voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Ah, il nous donne le ton, hein, le ton et le temps, Bernard Lavilliers. Alors, côté actu, bonjour Frédéric. Bonjour. On le sait, hein, on l'a entendu, Donald Trump souhaite imposer lourdement l'importation d'acier aux États-Unis. On parle d'une nouvelle guerre commerciale avec deux R. En fait, Frédéric, l'acier, c'est pas d'aujourd'hui. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça fait partie de notre patrimoine. Je dis humain, parce que dès l'origine, en fait, on a recherché des minerais. Quand on parle de métallurgie, on comprend bien le mot métallurgie, métal. Mais à l'origine, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on allait rechercher dans le sol, là où il y avait des minerais, c'est-à-dire du minéral, donc de la pierre, mais qu'on allait chercher dans les mines. Vous voyez, tous ces mots se retrouvent dans minerais, métallurgie. Logique. Parce que depuis la nuit des temps, les femmes et les hommes ont utilisé 7 principaux métaux, l'or, l'argent évidemment, le plomb, l'étain, le cuivre, très important, et le fer. Oui. Voilà ce qui nous intéresse. Oui, parce qu'avant l'homme de fer, il y a eu l'âge de fer. Exactement. Et vous avez raison de le rappeler, parce que tout c'est classé comme cela. L'humanité a été classée par, justement, catégorie. Souvenez-vous, il y avait l'âge de cuivre, justement, 4000 ans avant notre ère. Il y a eu l'âge de Pierre, du fer. Oui, l'âge d'André, l'âge de Frédéric. Alors, ce que je vous propose, on va couper court tout de suite et on regarde des images. Ça va aller beaucoup mieux. Oui, parce que si on parle de Trump, c'est qu'il se lance dans du protectionnisme. Oui, exactement. En Europe... on produit, nous, de l'acier. Non seulement nous, mais aussi partout. Alors d'ailleurs, Juncker, le président de la communauté, de la Commission européenne, a bien précisé qu'on va prendre, nous, à notre tour, évidemment, des sanctions et mettre aussi des barrières douanières. Alors on le voit, l'air, le feu, la terre sont à la base de la métallurgie, puis de la sidérurgie. Mais vous me dites, attendez, vous me parlez de métallurgie, puis de sidérurgie. Sidérurgie, ça vient de sidéros en grec, qui veut dire le fer. Donc la sidérurgie travaille le fer. Le fer, c'est pratiquement ce qu'on a de plus présent dans la croûte terrestre. À tel point, et vous venez de le rappeler avec le sourire, à tel point que ce mot de fer est rentré dans le langage courant. On parle de chemin de fer, de fil de fer, de fer à repasser, de fer à souder. Bref, c'est dire si le fer est présent dans tout notre quotidien et depuis très longtemps. Alors, du fer, on va obtenir de l'acier en faisant quoi? En y rajoutant du carbone, c'est-à-dire du charbon. Alors au début, on faisait ça dans des tout petits fours. On appelait ça des bas fourneaux. Et là, on faisait chauffer pour essayer de faire un alliage. On faisait chauffer, on mettait de la chaleur. Mais le bas fourneau, il est petit, il n'est pas très haut, on n'arrive pas à obtenir cette chaleur. Donc ce qu'il va falloir, c'est construire des fours beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts. On va appeler ça des hauts fourneaux, évidemment. Et à l'intérieur, on a à la fois le fer, c'est-à-dire la pierre chargée de fer qu'on a été chercher dans le sol, le charbon. Tout ça se mélange grâce à une extrême chaleur. Il faut monter à plus de 1500 degrés. C'est dire si le travail au quotidien en sidérurgie est quelque chose d'extraordinairement difficile. Et puis on a évidemment ces constructions avec ces tours, avec ces cheminées qui sont nécessaires pour la fabrication de cet alliage. Et tout ça pour nous donner un acier qui permet à la construction automobile, à l'aérien. C'est bien simple, le fer, l'acier sont absolument partout dans notre monde. Alors, non seulement il y a cette histoire de Trump, il veut mettre 25% de plus. Oui, alors le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, forcément. Vous avez raison. Tout le monde l'attendait, alors on était un petit peu obligé. Si on en parle, c'est parce qu'on a justement, côté aciérie, une grande première en Autriche. Oui, en plus, alors l'Europe construit pour la première fois une nouvelle aciérie, ça ne s'était pas passé depuis 40 ans. Alors il s'agit surtout, avant tout, de remplacer une plus ancienne qui est presque centenaire. Ça se passe à côté de Vienne, en Autriche. Donc, effectivement, tout ça est une vraie révolution. Merci Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci, mon très grand liées, bien sûr, l'actualité. Allez, on le refait. Allez. C'est bien, la farce, c'est mieux. Voilà.